Et au village des recruteurs, les 2 et 3 décembre à Lyon, une cinquantaine d'entreprises qui recrutent, on l'a dit, 1500 offres d'emploi disponibles. Et parmi ces entreprises qui recrutent, Aglaé Evans, qui est derrière justement le village des recruteurs. Et vous, notamment, Antoine Thalys, bonjour. Vous êtes Bonjour. le créateur du village des recruteurs et vous profitez de votre propre événement également pour recruter. Exactement. Nous, on a connu une année qui était un peu compliquée, forcément, en travaillant en événementiel, mais on a tout pour rebondir l'année prochaine. Donc, on recherche 2 business développeurs en fait, qui seront chargés de développer le village des recruteurs sur une dizaine de villes en France et de rejoindre l'équipe en fait, commerciale. Et puis, on recherche aussi une personne pour développer un nouveau projet qui est un club de la communication RH. Donc, en l'occurrence, une personne qui soit orientée plutôt commerciale, qui s'occupera à la fois du sponsoring du club et puis du management du club, de la partie opérationnelle. Voilà. Et puis, on recherche aussi également une personne en alternance pour s'occuper de tout ce qui est web marketing au niveau de l'agence. Et puis, on est toujours à l'affût aussi de personnes en recherche de stages dans le secteur de la communication. Voilà, ça pourra passer par l'animation des réseaux sociaux, la gestion des relations presse, etc. Voilà. Donc, on recrute pas moins de 5 personnes, mine de rien. Donc Aglaé Evans, on l'a dit, c'est l'organisateur du village des recruteurs, mais vous allez recruter finalement comme n'importe quelle autre entreprise sur votre propre salon. Bien sûr, on a 2 vocations en fait. La première, c'est qu'on cherche du monde. Donc déjà, quoi de mieux que se servir dans notre propre salon pour le tester en recruteur. L'année dernière, on a rencontré des profils qui étaient très intéressants et on a recruté une personne en fait en alternance justement. Donc cette année, on a encore plus de postes que l'année dernière, forcément. Voilà. Et vous allez faire passer les entretiens comme les autres entreprises, c'est-à-dire en direct, alors en digital, mais en direct. Exactement. Cette année, tout passe par l'image. Avant d'avoir un rendez-vous en présentiel, parce que ça remplacera pas non plus le présentiel derrière. Mais quoi qu'il en soit, on va se relayer en fait les 2 et 3 décembre, que ça soit Stéphanie, voire Margot et moi, pour sélectionner déjà un petit panel de candidats. Parce que c'est vrai que c'est une équipe, à part vous, c'est une équipe très féminine. Oui, non, mais on a un homme en ce moment. Donc je salue Dimitri s'il nous regarde. Voilà, on est déjà 2 sur 7, c'est pas mal. On Juste pour progresse. terminer, qu'est-ce que vous diriez aux candidats pour leur donner envie de vous rejoindre chez Aglaé Events? Alors quand on dit Events, événementiel, en ce moment, c'est pas le secteur qui forcément attire le plus sur le papier en tout cas. C'est pas le secteur qui attire le plus, pourtant il va forcément redémarrer à un moment ou à un autre. Nous, on a des projets d'événementiel en ligne aussi l'année prochaine. Donc chez Aglaé, on réfléchit depuis le mois de mai, hein. Donc autant dire qu'on a eu le temps de faire fonctionner notre petite cellule grise et plutôt 2 fois qu'une. D'où la naissance en fait de nouveaux projets parce que on part du principe qu'une période de crise, c'est aussi une période en fait où il faut innover, se réinventer, tester des nouvelles choses. Donc là, moi, je les ai testés personnellement. Donc aujourd'hui, on y va et on y va à fond. Alors, les conseils pour les candidats, aujourd'hui, Aglaé, c'est une équipe jeune. C'est une équipe, on n'est pas nombreux, on est 7. Forcément, il y a les avantages de travailler dans une petite structure qui soit conviviale, agile. Il y a un très bon état d'esprit. C'est un peu en mode start-up. Voilà, donc c'est ce côté-là, à mon sens, qui plaît aujourd'hui à l'équipe. Et puis après, dans des postes de commerciaux, on est sur une partie fixe et une partie variable non plafonnée. Donc, il y a aussi moyen, en fait, de ce côté-là, de se faire plaisir. Voilà, le tout, c'est d'être bon dans son secteur. Justement, sur les spécificités, pour terminer, du poste et du secteur en particulier. Alors, vous le disiez, voilà, le secteur peut-être plus qu'ailleurs, besoin de se réinventer, d'innover, de s'adapter, d'être réactif, avec aussi les contraintes ou pas liées à l'événementiel, notamment les horaires, le fait de travailler sur des amplitudes horaires qui peuvent être différentes que sur des métiers plus classiques.
Vous savez, chez Aglaé, on est draconien au niveau des horaires, hein. On commence à 9 h le matin, on finit à 17 h le soir, hein. Donc, bon, on est plutôt cool de ce côté-là. Après, il y a toute la partie opérationnelle qui n'est pas gérée par la même équipe, qui là, elle, a des contraintes un peu plus dures. Parce que là, on travaille le soir, on arrive à travailler tard le soir aussi. Mais cette partie-là, en fait, elle concerne pas l'équipe commerciale. Donc, ils n'ont pas de souci à se faire au niveau des horaires. On sait être cool. Ok, bon, on vous souhaite un salon très cool alors, et puis comme on dit, bonne chasse ou bonne pêche aux candidats et aux candidates, puisque voilà, l'entreprise qui est Aglaé, qui pour l'instant est très féminine, va peut-être se masculiniser dans les semaines à venir. Moi, je lance un challenge à la population masculine qui nous regarde, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas faute d'avoir rencontré aussi des hommes, hein, mais il faut savoir nous convaincre, et puis il faut savoir aussi nous montrer en fait qu'il y a des petits exercices en fait où il faudra nous montrer les performances de la personne en question. Merci beaucoup Antoine Thalys, et on vous retrouve donc Avec plaisir, au Philippe. village des recruteurs de Lyon les 2 et 3 décembre. Merci.